Alors, qu'est-ce que le bénéfice-risque? Alors le bénéfice-risque d'un médicament, c'est les avantages par rapport aux inconvénients du produit. C'est-à-dire quand on prend un produit, donc forcément il agit, Oui, mais il peut aussi y avoir des effets secondaires. Chez certains médicaments, donc il peut y avoir plus d'effets secondaires que d'effets voulus. Ça après, c'est en fonction de l'organisme. d'accord. Et donc il a des conséquences. Forcément, il a des conséquences sur l'organisme qui peut parfois, selon la gravité de l'effet indésirable, peut être irréversible. Mais parfois sont bénins. Tout médicament, de toute façon, a des effets secondaires. Donc, c'est automatiquement, on ne peut pas aller au-delà, à moins de prendre de l'homéopathie. Oui. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention au bénéfice-risque? Selon vous, hein. Beaucoup de personnes, de toute façon, avec le nombre de personnes qui prennent des médicaments, il y a des personnes qui vont éplucher la notice. Donc forcément, quand ils vont voir tous les effets secondaires, ils ne vont pas vouloir prendre le médicament, ou alors ils seront réticents. Ou alors sinon, quand on voit les principaux effets secondaires, souvent c'est diarrhée, vomissement, douleur de ventre. Ils font avec et puis éventuellement on leur ajoute un petit quelque chose pour limiter les désagréments. D'accord. Et vous l'appliquez à vos clients, le bénéfice-risque? Automatiquement, on est obligé de toute façon. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes à qui vous devez refuser la vente d'un médicament? Les personnes qui viennent, non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive que des personnes viennent et nous demandent des produits que l'on doit se procurer uniquement sur ordonnance. Dans ces cas-là, on ne peut pas se permettre de délivrer sans ordonnance. Si c'est sur prescription, automatiquement, c'est que le produit doit être suivi par le médecin. Donc dans ces cas-là, on essaye de leur proposer une solution alternative en attendant qu'ils aillent voir le médecin, tout en essayant d'avoir le même effet voulu. D'accord. Et c'est à quelle fréquence à peu près? 2-3 personnes par jour, un peu plus, un peu moins? Au moins une personne tous les jours à peu près. D'accord. C'est aléatoire. Donc c'est quand même plutôt souvent. Ça arrive souvent. D'accord. Les gens font pas forcément attention quand ils retournent la boîte qu'il y a un cadre rouge ou un cadre vert avec marqué uniquement sur prescription médicale. Oui. Donc on doit vraiment faire attention au quotidien à ce bénéfice-risque? Oui, oui, parce que c'est quand même la santé de la personne qui est en jeu. Donc, si selon le médicament qu'elle prend, ça lui occasionne plus de risques que prévu, après, faut voir vraiment l'état la gravité de la pathologie de la personne pour voir si vraiment ça vaut le coup, oui ou non, de prendre le médicament. D'accord. Il y a eu beaucoup de campagnes sur les antibiotiques. On disait que les antibiotiques n'étaient pas automatiques. Vous en pensez quoi, vous? Oui, ça peut être vrai, étant donné que à un moment donné, on donnait beaucoup d'antibiotiques et donc forcément, au bout d'un moment, il y a eu une résistance de certains germes aux antibiotiques qui fait que même à force de donner des antibiotiques, même en changeant de molécule, on a créé une résistance. Donc on essaye de revenir en arrière pour essayer d'en donner le moins possible pour qu'après, quand vraiment l'antibiotique est nécessaire, qu'il y ait moins de résistance aux germes pour guérir la personne plus vite. Très bien. Les ventes de médicaments, excusez-moi, ont-elles baissé depuis toutes ces campagnes? Pas de médicaments proprement dites, mais d'antibiotiques, oui, obligatoirement, étant donné qu'ils sont beaucoup moins prescrits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. Que pensez-vous de l'affaire Mediator? Alors, l'affaire Mediator, affaire très médiatisée, affaire qui certainement cache quelque chose de politique, d'économique. Le laboratoire Servier étant un des plus gros laboratoires, forcément, il y a d'autres gros laboratoires qui voudraient bien voir le laboratoire Servier éventuellement. Ça, après, c'est des hypothèses. Mais de toute façon, le Mediator, à la base, était un médicament qui était très suivi, mais son usage a été détourné. D'accord. Donc, d'après vous, l'erreur, elle vient d'où? Elle vient peut-être du laboratoire qui n'a pas assez donné d'informations sur son produit aux médecins, vient aussi de la part des médecins qui ont prescrit ce médicament hors de son cadre, parce qu'à la base, il faut savoir que le Mediator était un produit pour les diabétiques, pour régulariser le diabète, donc leur poids. Et étant donné que ce médicament était une amphétamine, il a été donné aussi dans le cadre de certains régimes, comme coup de faim, associé à d'autres produits
comme le diurétique et les produits pour la thyroïde pour faire baisser le poids chez certaines personnes qui n'avaient pas forcément de problème de diabète. Et donc forcément, ce cocktail de 3 médicaments a des conséquences au niveau cardiaque et malheureusement, des personnes qui n'étaient pas suivies correctement ont eu de gros soucis et parfois qui ont été fatales. D'accord. Merci. Mais je vous en prie.